Dieu nous fait une grâce, un honneur, un Saint-Michélois, un ancien Saint-Michélois. Amen. Et je crois, et vraiment je bénis Dieu parce que depuis des années, je souhaitais vraiment l'avoir avec nous de temps en temps qu'il passe. Et Dieu a donné une lucarne et il est là ce matin. C'est le pasteur Christophe Boulevard. Et je voudrais bénir Dieu pour sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui? Il est pasteur de l'église de... J'ai le nom, Unisson, l'église Unisson. Et il est là ce matin pour apporter la parole. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur très fort pour le pasteur Ekrabé qui est là aussi. Alléluia. Amen. Donc nous avons des pasteurs avec nous et je vais sans plus tarder lui laisser le micro pour qu'il nous apporte vraiment la pensée de Dieu ce matin. Bonjour à tous. C'est bon d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? C'est bon aussi d'exprimer sa joie. Je me suis fait beaucoup de bien ce matin avec vous. J'espère que c'est pas moi. C'est pas? Ah. Mais c'est vraiment beaucoup de joie que je suis là. Comme disait Narcisse, ça fait des années qu'on se connaît. Une paire d'années même, c'est pas entre 15 et 20 ans déjà. Je connais très bien aussi Alicia aussi. Hein. Les années passent et je réfléchissais, tu vois. Je me dis, ça fait déjà 18 ans que je la connais. Les années passent. Bah, Joshua a 17 ans, c'est pour ça. Mon fils est né. Hein. Donc, comme disait Narcisse, donc j'ai eu la joie d'habiter pas très loin d'ici, à rue Gounod. Donc, je connais très bien Saint-Michel. Ça fait des années. Et comme il disait, donc je suis pasteur, un des pasteurs à l'église Unisson qui est à Voisin-le-Bretonneux, donc de près de Saint-Quentin en Yvelines. Ok? Je suis désolé, mon épouse n'a pas pu être avec nous ce matin. Il y a répétition pour les enfants et ma dernière doit faire quelque chose, donc désolé. Ça va? Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous êtes attentifs! Entre passer au « Ah, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon » et nanana, et puis là, c'est... On sent que, aïe, 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 ça met de la pression sur mes épaules, là, mes amis. Mais on croit que Dieu est vivant et que certainement, il va nous bénir ensemble. La bénédiction, Dieu, dans sa bonté, veut le faire au travers de moi, mais ce n'est pas moi qui bénis, au fait, chers amis. Mais comme je vois que vos cœurs sont disposés, attendez-vous à recevoir de la part de Dieu. Car certainement, son esprit sera là pour aller au-delà de mes limites, au-delà de tes limites, et nous bénir ensemble. Amen. Sans plus tarder, on va partager ensemble la parole du Seigneur. Que nous ayons de l'âge ou non, je pense que tous, nous avons eu la joie, ou pas trop quand même, d'expérimenter l'injustice. Qui n'a jamais vécu l'injustice? Levez la main. Bon, je ne peux pas mettre le micro dans ma poche. Hein. Tous, nous avons subi au moins une fois dans nos vies l'injustice. Même dans une fratrie, il arrive que l'un des enfants estime ou se sent, ou ait ce sentiment qu'on ne l'a pas traité de la même façon que l'autre. Qui n'a jamais vécu ça, si vous avez des frères et sœurs? Tous, hein? Si vous regardez la parole de Dieu, malheureusement, le premier meurtre qui existe dans la parole de Dieu, ce sont entre deux frères. Parce que l'un a eu le sentiment que mince, je n'ai pas été traité comme l'autre. Pourtant, le jugement venait de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Si vous êtes attentif à la parole de Dieu, si vous vous posez la question, mais pourquoi Dieu a préféré l'un à l'autre? Lisez la parole de Dieu, vous verrez que Dieu regarda d'abord à Abel ou à Caïn comment il donne. C'est bien d'apporter son offrande et je ne critique pas. Hein, chaque église fait comme il veut et je ne suis pas en train de critiquer. Hein. Mon frère, ma soeur, comment tu apportes ton offrande devant ton Dieu? Est-ce que tu le fais pour être vu ou est-ce que tu le fais parce que tu aimes Dieu? Si c'est pour être vu, ne donne pas. Enfin, je pense que le frère ne va pas me contredire. Mais bon, peut-être que vous avez besoin de moyens et l'église a besoin de moyens, donnez quand même. Mais ce que je veux dire par là,
Dieu est capable de donner à l'Église d'une autre façon. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si on n'est pas animé de bons sentiments et de bonnes intentions, autant ne pas le faire. Mais surtout aussi, certains diront, c'est pour ça que je ne donne pas. Non, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'il serait temps aussi que tu te tiennes devant Dieu et dis, Seigneur, donne-moi les bonnes dispositions afin que tu prennes plaisir à ce que je te donne. C'est pas pareil, n'est-ce pas? Ça va? Lisons ensemble Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 30. Ah, la vie, c'est bon ça. Donc, la fin du chapitre 19, et on va continuer par le chapitre 20. Vous avez trouvé? Je lis dans la version Colombe. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour, et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, en vit d'autres qui étaient là sur la place, sans rien faire, et leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, et il fit de même. C'est-à-dire qu'il embauche en disant, « Allez dans ma vigne. » Vers la 11e heure, il sortit encore et en trouva d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit, « Mais pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. »« Allez vous aussi dans la vigne, leur dit-il. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent aussi, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, tu les traites à l'égal de nous, nous avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne t'ai pas fait tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu du mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. » On peut prier le Seigneur ensemble un instant? Seigneur, nous voici devant toi. Tu vois, nous avons lu ta parole et tu sais ce que tu as mis sur mon cœur. Mais au-delà de mes notes, au-delà de ce que je pense dire, nous prions ensemble afin que ton esprit vienne nous assister maintenant. Que ton onction soit sur mes frères et sœurs, sur toute personne qui écoute ce message, afin qu'elle puisse discerner quelle est ta volonté pour sa vie. Je te supplie, donne-moi des paroles de connaissance, donne-moi des paroles de sagesse, donne-moi des paroles prophétiques, afin que je ne parle pas de mon propre fond, mais saisi par toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, et au fait, je n'ai pas dit le titre de mon message, c'est « Quand Dieu renverse l'ordre établi ». Dieu n'a pas les mêmes valeurs que nous, humains. En introduction, j'invoquais l'injustice, et j'imagine que dès que j'ai dit le mot injustice, pour certains, il y a une situation qui est remontée peut-être. Et il y a tout ce sentiment peut-être amer qui était là, qui est venu. Et je ne sais pas si tu le fais, mais je t'encourage à le faire, en tout cas, mon frère, ma sœur. J'espère que dans ces moments pas faciles, tu sais te tourner vers le Seigneur et chercher sa présence afin qu'il te parle. Et si nous l'avons fait, super,
Mais j'aimerais te dire ce matin encore, il faut faire de la bonne manière. Dans la parabole que Jésus a racontée, nous découvrons que les travailleurs de la première heure, voyant comment les derniers ouvriers ont été traités, ils ont espéré recevoir plus. Dites-moi, qui ici-bas, là, même entre nous, là, qui n'aurait pas espéré la même chose? Oui, non? Je pense que tout travailleur sensé ou tout syndicaliste de ce nom dirait, mais comment ça? Lui, il travaille plus et il a autant que celui qui vient d'arriver. Tu aurais aimé, toi, recevoir un salaire en moins alors que tu travaillais plus que notre? Dis-moi, qui accepte ça? Vous acceptez, vous? Ça paraît injuste, n'est-ce pas? Moi, je me souviens quand je travaillais dans une ancienne société et que une personne, un collègue a été embauché et mon chef a eu le malheur de dire son salaire devant moi. Sauf que moi, ça faisait 7 ans que je travaillais là. Et je me rendais compte que mon jeune collègue qui n'avait pas encore à commencer, il n'était pas encore arrivé, il touchait 50 € de moins que moi. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est les 50 € que j'ai eus parce que j'ai changé de groupe. Et je n'ai pas fait ni une ni deux, je suis parti voir mon chef, je dis, je pense qu'on a un problème. Dites-moi, vous n'aurez pas fait la même chose, vous? Ce raisonnement, il est parfaitement humain. Tout à l'heure, je disais, mais comment on se tourne vers Dieu quand on subit l'injustice? Avez-vous remarqué comment les travailleurs de la première heure, comment ils ont réagi? Ils ont commencé par murmurer contre le maître. Est-ce que ça t'arrive de murmurer contre Dieu? De dire, je ne comprends pas, c'est injuste, pourquoi ça m'arrive? Je sers Dieu. Pour encourager l'équipe de louange, je viens, je répète, j'installe le matériel, c'est moi qui désinstalle encore, et c'est moi encore qui a la galère encore, et on a l'impression que le frère et la sœur qui ne fait rien, tout est bien. Qui n'a jamais pensé ça? Si je le dis, c'est que je l'ai pensé aussi. Hein. Tu te rappelles, Alicia, quand on était avec la chorale, et puis avec Léon, on démontait la batterie, on montait le matériel, parce qu'Alicia, à l'époque, dirigeait la chorale de l'église, et moi, je jouais de la basse. Il fallait installer le matériel, il fallait enlever le matériel. Et vous savez, quand les frères et sœurs te disent « Allez, bon dimanche, hein, sois béni !» Ah, je vois qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent. Hein. La prochaine fois, mon frère, ma sœur, quand tu dis « Sois béni », dis « Tiens, t'as pas un truc que je peux t'aider un peu ?» Tu verras que ton frère, il fera un grand sourire. Ça l'encouragera un peu. Bon, c'est entre nous, hein, vous dites rien à personne. Hein. Ils ont commencé à murmurer et on voit que dans la parabole, il est parlé donc du maître de la maison qui bien sûr symbolise Dieu, les ouvriers qui représentent ses serviteurs. La vigne, c'est souvent lié à mesurer en disant « moi je fais plus que l'autre ». Nous l'avons chanté, nous l'avons chanté. Tu ne comprends pas pourquoi je loue Dieu, tu ne comprends pas pourquoi je lève les... Mais moi, je sais ce qu'il a fait pour moi. Et parce que Dieu a fait de bonnes choses dans ta vie, sers-le. Sers-le, n'attends pas les années passées. Mais à la mesure de la force que tu as, avec tes capacités, avec les talents que Dieu t'a donnés, Dieu ne te demande pas d'aller, tu vois là, je ne peux pas saisir le micro. Ok, mais tu peux peut-être prendre ça et le porter et l'emmener. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que tu peux faire à ta portée, fais-le. N'attends pas que quelqu'un te le dise. N'attends pas que dans le ciel, il y a une parole de feu qui apparaisse, qui te dit « Hé, je t'appelle, tu vois le mouchoir qui est tombé par terre là, il faut que tu le ramasses. » Je fais exprès, hein, je pousse le bouchon. Mais il y a des fois, il y en a certains, ils n'ont pas l'appel. Bon,
Je suis désolé, hein, je vais faire des vannes encore. C'est pas volontaire, mais ça vient tout seul. Certains, ils ont dit, ah, mais moi, j'ai pas l'appel. Eh bien, j'aimerais te dire, prends le balai et la balayette et passe le balai et la balayette. Si tu n'as pas l'appel, prends la pioche. Si tu n'as pas la pioche, prends le râteau. Mais fais quelque chose pour ton Dieu. Si je suis là devant vous ce matin, c'est parce qu'un jour, un jeune homme a été attentif à la voix de l'Esprit de Dieu qui lui a dit « Prie pour Christophe ». Et il a simplement fait cette grande prière extraordinaire. « Seigneur, je te prie, bénis Christophe ». Et Dieu m'a gardé d'un accident mortel. J'aimerais t'encourager, ta prière, le moindre service que tu fais devant ton Dieu est utile et vu par ton Dieu. Peut-être pas apprécié à sa juste valeur par les hommes, mais ce n'est pas ça le plus important en fait. Moi, mon objectif à moi, c'est qu'un jour Dieu me dise « Tu as été fidèle en peu de choses ». Heureusement qu'il ne demande pas beaucoup, hein, parce que sinon je suis mal. Mais parce que Dieu dit, tu as été fidèle, entre dans la... Moi, c'est ça mon objectif. Que Dieu vous bénisse. Donc, on voit que dans la parabole que Jésus va donner, on voit que le maître sortit à la première heure, donc, c'est-à-dire 6 heures du matin, et qui va donner le salaire d'un denier. Un denier, à l'époque, ça correspond à un salaire journalier d'un ouvrier. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils se mirent d'accord sur le salaire. Entre guillemets, c'est comme s'il y a un contrat, vous voyez? Tu travailles dans ma vigne, je te donne un denier. Ok, ça te va? Allez, go. Ensuite, il est parlé du maître qui sortit à la 3e heure, donc à 9 heures du matin, qui va embaucher des ouvriers en leur promettant de donner ce qui est juste. Ensuite, il nous est parlé de la 6e heure, donc à midi. Ensuite, il est parlé de la 9e heure, donc 15 heures de l'après-midi, et à la 11e heure, donc à 17 heures. Il va embaucher les ouvriers désœuvrés. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Venez. On sent que le maître, il se préoccupe. Il y a une urgence, il y a quelque chose qui est important à ses yeux, c'est la récolte. Il faut moissonner. Et il y a une urgence, mes frères et sœurs, dans ce monde, c'est que Dieu veut sauver le plus grand nombre et qu'il agisse encore au travers de nos vies. Et que si jamais nous sommes désœuvrés, nous ne savons pas quoi faire, sache une chose, Dieu veut sauver des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes gens, des personnes âgées. Dieu veut sauver parce qu'il a payé le prix. Nous avons le privilège de célébrer la scène et nous nous réjouissons de ce que Jésus a fait pour nous. Combien plus ceux du dehors ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Amen. Et ensuite, donc je disais, la chose qui surprend, c'est que le maître va commencer par payer les derniers arrivés. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une vendange, hein, mais je n'ai pas l'impression que c'est un métier très très facile. Hein. Et pourtant, on voit que Jésus commence par ceux qui viennent à peine de travailler 1 heure, comparé à ceux qui ont travaillé 12 heures. Est-ce que vous avez remarqué la réponse du maître ? Verset 13, « Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Dieu n'est-il pas... pardon, oh là là, j'arrive plus à lire avec mes petits yeux là. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu du mauvais œil que je sois bon? » Dieu n'a pas les mêmes valeurs que nous. Dieu ne mesure pas, dit, bon, vous savez, j'ai cette tendance-là, moi, je fais une liste, je check, donc j'ai droit. Donc je mérite. Et à juste titre, Fabrice nous disait tout à l'heure, mais on est des vauriens, en fait. On ne mérite rien. Dieu nous a fait grâce. La seule chose qu'on méritait, c'est la condamnation éternelle. Et le seul privilège, la seule chose qu'on peut se vanter de dire, c'est qu'on a dit oui à Jésus. C'est tout. Et de ce oui, tout a changé dans nos vies.
Dieu nous a donné une espérance qui ne trompe pas parce que son esprit est répandu dans nos cœurs. Nous avons la vie éternelle, alléluia. Jésus revient bientôt. Bientôt fini les tracas de la salle ici. Bientôt fini le problème de payer les factures. Bientôt fini le mal au dos qui n'arrête pas de me lâcher. Bientôt fini les soucis. Mais nous serons dans la gloire comme tout à l'heure là. Et on va danser, hein? On va se réjouir dans la présence de Jésus. On le verra tel qu'il est vraiment. Est-ce que vous vous rendez compte du privilège que nous avons? Les anges ne peuvent contempler Dieu parce qu'il est saint. Et nous le verrons tel qu'il est. Ah, c'est beau le si grand salut que Dieu nous a offert, hein? Seigneur, aide-nous à nous tourner vers toi quand nous subissons l'injustice sans murmurer, mais à te faire confiance. Seigneur, aide-moi à te faire confiance en croyant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous imaginez bien que dans le travail où j'étais, quand j'ai vu que comment on me traitait, bon, mon envie n'était pas trop envie de rester, hein. Et pourtant, je suis resté 19 ans. Je suis resté 19 ans, j'ai essayé de trouver d'autres métiers ailleurs, j'ai eu des entretiens, on m'a fait des super propositions auxquelles je ne pensais même pas, mais je suis resté toujours dans la même boîte parce que Dieu n'a pas ouvert la porte. Amen. Alléluia. L'année prochaine, Dieu voulant, je rentre à plein temps dans le ministère. Mais au fait, depuis le mois de juin, je ne travaille plus et je ne manque de rien. Parce que Dieu a ouvert une porte. Parce que Dieu m'a fait grâce. Parce que Dieu a dit, bon, ben maintenant, c'est le temps où tu arrêtes de travailler. Et puis là, j'ai dit, ben, Seigneur, heureusement que je suis resté 19 ans dans la boîte. Parce que maintenant, c'est catching. Mais pas catching pour juste enrichir mon porte-monnaie. Parce que Dieu sait déjà ce qui m'attend demain, et il sait très bien que j'aurai besoin de cet argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Je vous rassure, hein, je ne suis pas riche, hein, mais je ne suis pas pauvre aussi. Je ne manque de rien, parce que Dieu est fidèle. Quand avec ma famille, nous prions, on dit, ah, Seigneur, on aimerait bien ceci, on aimerait bien cela. Et puis qu'on voit dans sa bonté, le Seigneur répond. On n'est pas riche, on n'est pas pauvre, mais on ne manque de rien. Donc oui, aujourd'hui, je ne travaille plus, mais je sais que demain, je travaillerai pour le Seigneur et ça réjouit mon âme. Dieu connaît toutes choses. 1 Pierre, chapitre 3, les versets 15 à 17. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Je vais trop vite? C'est bon? 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. C'est bon? J'entends encore des pages tourner, c'est pour ça que je demande. Je reprends. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. Verset 16, en ayant une bonne conscience, afin que là même on vous calomnie, ceux que diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Amen. Amen, parce que c'est la parole de Dieu. Hein? On est d'accord. C'est pas facile, ça. Hein? Qui aime être calomnié? Dites-moi. Ah, c'est sorti du cœur, ma sœur. Hein? La calomnie, c'est dire des mensonges, dire en disant, pardon, je reprends. La calomnie,
c'est de porter atteinte à quelqu'un, c'est dire du mal d'une personne en se basant sur du mensonge. La médisance, c'est dire du mal à quelqu'un en disant la vérité. Si au cas tu ne sais pas, ça veut dire quoi? Tu sais quand tu bois ton café avec ton collègue et puis que le collègue mal intentionné te tend la perche, dit t'as vu l'autre collègue ce qu'il a fait là? Et puis toi, tu peux être tenté de dire oui, c'est vrai et blablabla. Bla, 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 bla. Tu vois de quoi je parle? La médisance, je me suis fait énormément avoir avec cela. Mais la Bible nous dit, gardons notre bouche. Bénissons, ne maudissons pas, ne dites pas du mal, ne calomnions pas, bien sûr, parce que ce n'est pas de la vérité. Mais là, il nous dit dans ce passage que ayons une bonne conscience afin que là même où on vous calomnie, ceux que diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. C'est-à-dire que les gens vont dire des mensonges sur toi alors que tu fais le bien. Ah, qui dit amen maintenant là? Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à subir cette injustice malgré tout? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est simple? Non. Mais dites-moi, Jésus, il ne l'a pas subi, lui? Lui qui a donné sa vie à la croix, lui qui a fait du bien, lui qui a guéri les lépreux, lui qui a guéri le boiteux, nous l'avons chanté, lui qui rend la vue à l'aveugle, lui qui a donné sa vie pour des pécheurs, tu l'as dit tout à l'heure. Hein? Je ne sais pas moi, mais accepter de mourir pour quelqu'un qui fait quelque chose que je n'aime pas, et en plus il est en train de me tuer, enfin je ne sais pas, mais moi j'aurais crié, oh là là, scandale, révolte. Qui aurait accepté? Mais bien aimé, on est heureux dans ce lieu parce qu'on repart tout à l'heure, on ne craint rien. Il y a des frères et sœurs parce qu'ils croient en Jésus. On vient, imaginez-vous qu'un policier débarque là et dit tous allez en prison parce que c'est interdit. Ça arrive, les frères et sœurs. Ou après on te tend un papier, on te dit écoute, voilà, tu signes ce papier et tu peux rentrer chez toi. Et tu regardes le papier, c'est « Je renie Jésus-Christ. Et je reprends mon ancienne religion. » Et on te demande de signer. Et le policier te dit « Écoute, choisis, hein, tu signes ?» Ou alors que tu es en prison, dit « Sinon, ben voilà, studio libre de suite. Voilà ta nouvelle maison. » Frères et sœurs, je le dis sous le ton de l'humour, mais ce sont des réalités qui existent à notre époque. Les médias n'en parlent pas beaucoup de ça, mais les chrétiens sont les plus persécutés dans ce monde. Armons-nous de la pensée que nous pourrions souffrir pour la cause de Christ. Je sais, ce que je dis là n'est pas réjouissant. Et je comprends qu'il y ait peu d'acquiescement. Ça, même moi, je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Parce que quand je vois des pasteurs qui se font battre à coups de barre de fer en Inde, je me dis, Seigneur, je suis heureux, moi. Donc vous comprenez, je ne vous m'établis pas en tant que juge, mais je me dis, frères et sœurs, soyons déterminés. Parce que ce qui nous attend là-haut est bien plus grand que les épreuves ou les difficultés que nous vivons ici-bas. Mon frère, ma sœur, ne lâche pas. Sois ferme dans tes résolutions. Et même si tu as l'impression que tout s'obscurcit devant toi, lève la tête, regarde au-delà des difficultés. Que dit le psaume? Je lève les yeux vers les montagnes. C'est pas juste, ah voilà, celui qui a fait les montagnes, c'est je lève les yeux vers mes montagnes de difficultés et d'épreuves. Quand le truc me paraît insurmontable, au-delà de mes forces, au-delà de moi, d'où me viendra le secours? C'est ça que dit le psaume. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait la terre et les cieux. Il est au-dessus de tout, alléluia.
J'aimerais, si vous le permettez, lire un autre passage avec vous. Philippiens, chapitre 2. J'aimerais voir un autre point avec vous. Donc, votre pasteur m'a dit que j'ai tout mon temps, qu'on peut faire jusqu'à demain matin sans problème. Non, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire aussi long. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 3. Vous avez trouvé ? Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Amen. C'est fou ça que l'apôtre écrive ça à des chrétiens, n'est-ce pas? Alors j'ai un privilège ce matin, c'est que je ne vous connais pas. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de l'Église, mais je suis libre de dire les choses comme elles sont écrites. Ne faites rien par rivalité ou vaine gloire. Le but, ce n'est pas attirer le regard sur nous, mais attirer le regard sur lui. Que chacun de vous, verset 4, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, Amen, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors si on reconsidère cette parabole, et si l'on considère la vie de Jésus, on voit bien que l'humilité est une grande valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans le milieu professionnel, comme je disais tout à l'heure, vous avez le sentiment, vous avez l'impression que c'est celui qui écrase l'autre, c'est celui qui marche sur la tête de l'autre qui est bien vu. Vous n'avez pas eu ce sentiment-là des fois? Oui, non? Vous êtes encore avec moi? Ok. Alors qu'aux yeux de Dieu, ce qui a de la valeur, c'est ton humilité. Tu veux être grand dans le ciel? Allô? Tu veux être grand dans le ciel? Oui? Sois serviteur des autres. C'est simple, hein? Je te rejoins. La vie avec Dieu, c'est simple. Le problème, c'est que le simple que Dieu nous demande, on n'a pas envie de le faire. Tu aimes, toi, toujours servir les autres, 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 servir les autres encore, sers les autres encore, et sers. Mais toujours moi? Pourquoi? Vous n'avez jamais pensé ça? Et pourquoi moi je le fais d'après vous? Non, moi je ne le pense pas, je suis pasteur, attention. Parce que pasteur, ça ne touche pas le sol. Je respire la même air que vous, j'ai les mêmes combats que vous. Amen. Sauf que Dieu, dans sa bonté, a estimé que je devais le servir de cette façon. Gloire à Dieu. Considérez Jésus, son exemple. Il était le roi de gloire, servi par les anges. Il a accepté de se dépouiller de sa gloire un instant. Il a revêtu notre humanité. Il est né dans une étable. Il a vécu dans une famille qui avait beaucoup de moyens en étant charpentier. Enfin, je suis ironique dans ce que je dis. Il a accepté d'apprendre le métier de charpentier. Je ne sais pas si vous le savez, hein, mais par contre, quand vous regardez le tabernacle, il est parlé du bois d'acacia. Vous avez déjà vu ça? Mon ancien pasteur, qui était menuisier, disait qu'il n'y avait pas le pire bois sur la terre pour travailler. Et combien de fois
Faut reprendre, faut reprendre, faut reprendre. Ça te démontre la patience de Jésus, la patience de Dieu. Et combien de fois, nous, qui serions plus destinés à être brûlés, Dieu nous reprend, nous façonne, nous façonne, nous façonne. Il dit, mais c'est pas possible, Christophe, là, il est dur à manœuvrer. Il faut toujours le reprendre. Il y a encore un peu de mauvais caractère qui ressort, là. Seigneur, il faut que tu le changes. Mais bon, j'imagine que vous êtes tous à la même enseigne. On est tous à la même enseigne. Moi, je sais très bien où sont mes faiblesses. J'imagine que tu connais très bien tes faiblesses aussi, n'est-ce pas? Mais ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on ait un cœur disposé, dire Seigneur, change-moi. Alléluia. Le point que je suis en train de voir avec vous, c'est que l'humilité précède la gloire. Tu veux voir des choses extraordinaires dans ta vie? Abaisse-toi. Considère les autres supérieurs à toi. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec les valeurs humaines? Parce que l'homme, en général, il pense d'abord à lui. Dites-moi, mes sœurs, c'est un peu comme ça avec le mari ou pas? Vous n'êtes pas obligé de répondre. L'homme souvent pense d'abord à soi, n'est-ce pas? De manière générale, on est un peu comme ça. Regardez encore ce que le prophète Ésaïe disait de la part de Dieu dans Ésaïe chapitre 2, versets 11 à 12. Les regards arrogants de l'être humain seront abaissés et l'orgueil des hommes sera courbé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car l'Éternel des armées a fixé un jour contre tout ce qui est hautain et orgueilleux, contre ce qui s'élève et qui sera abaissé. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être nous sommes confrontés à l'injustice. Peut-être nous voyons des personnes autour de nous, on a l'impression que plus elles font le mal, plus elles prospèrent. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, viendra un jour, que ce soit ici-bas ou devant le trône de Dieu, toute personne hautaine, toute personne orgueilleuse sera abaissée. Les premiers seront les derniers. Nous pouvons tomber dans le piège du murmure, mais que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Seigneur, bénis. Seigneur, bénis. Bénis cet enfant Jésus. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Mon frère, ma sœur, Jésus va se présenter en disant « Prenez mon joug car je suis doux et humble de cœur ». Jésus n'est pas le Dieu bling-bling pour dire « Regardez-moi, regardez-moi, admirez-moi, je suis le roi, blablabla ». Bla bla. Il est digne d'admiration parce qu'il est Dieu. Mon frère, ma sœur, sers Dieu sans que les hommes te louent. Ne regarde pas si tu as l'approbation des hommes, mais crains ton Dieu et sers-le. Fais plaisir à ton Dieu. Même si les hommes ne te voient pas pour te louer, c'est pas grave ça. Mais sers-le, fais-le pour lui. Et tu verras, le Seigneur dans sa bonté n'est pas un Dieu injuste. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Comment Dieu a ouvert des portes dans ma vie? Parce que je ne regardais pas aux autres, mais je servais mon Dieu. Si tu regardes aux autres, tu vas devenir amer par moments. Ça m'est arrivé. C'est pour ça que je le dis. Que Dieu te garde et que Dieu nous garde. 1 Pierre chapitre 5, verset 6, une belle promesse. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Mon frère, ma sœur, c'est pour ça que je te dis, laisse Dieu faire. Des fois, on peut être tenté de nous faire justice. Des fois, on peut être tenté de revendiquer quelque chose. Laisse faire. Si Dieu estime que ce n'est pas ta place, il t'élèvera. Regardez David.
David, c'est une histoire qui est vraiment étonnante et incroyable. Le prophète Samuel vient voir son père parce que Dieu l'a envoyé et dit, tu iras dans cette maison et tu vas oindre le roi selon mon cœur. Ok. Voilà, il y a un gros, le frère aîné là qui arrive, j'ai oublié son nom là. Comment? J'entends pas. Eliab? Eliab, merci ma soeur. Eliab. Et là, Samuel dit, waouh, le gars est beau, il est baraqué, musclé, tout ce qu'il faut, quoi. Désolé, hein, je suis libre, je suis à la maison. On est entre frères et sœurs, c'est ça que je veux dire. Et le gars, il a tous les critères humains pour dire que c'est lui le futur roi. Et Dieu dit, non, 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 non. Moi, toi, tu regardes à l'apparence, moi, je regarde au cœur. C'est pas lui. Suivant. Next, next, next. Il dit, mais c'est bizarre, Dieu m'a envoyé, Samuel dit au père, dit, mais Dieu m'a envoyé ici, mais il est où? Il n'a pas d'autres enfants? Ah ouais, il y en a un, c'est vrai. Je l'ai oublié. Il garde les moutons. Bouge pas, je vais le chercher. Je ne sais pas comment vous auriez apprécié que votre père vous oublie, alors que le prophète dit, voilà, il faut que je vienne offrir un sacrifice, je viens chez toi. Vous imaginez ce qui se passe dans le cœur de David? Peut-être que les hommes ne connaissent pas ton nom. Peut-être qu'ils t'oublient derrière le mouton en train de travailler. Peut-être qu'ils ne pensent jamais à toi. Mais Dieu voit, lui. Et Dieu l'a élevé. Il a été le premier dans le royaume. C'est pour ça que je dis, laisse faire les choses. Laisse Dieu. C'est lui qui établit, c'est pas toi. Alléluia. Le dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est les derniers seront les premiers. Amen. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dans le dernier passage que j'ai cité, dans 1 Pierre 5, il est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu, au temps convenable. » Comme j'ai dit tout à l'heure, je vois ici comme un principe divin. C'est Dieu qui permet que les derniers, entre guillemets, selon les critères de ce monde, selon les principes de ce monde, c'est Dieu qui permet que les derniers deviennent les premiers. Quand je vois, je parle, mais parce qu'on n'a peut-être pas l'occasion de se revoir, sauf si Dieu le permet, dans mon ancien boulot, quand j'imagine que je me suis retrouvé à être manager d'une équipe, à être en contact avec des Indiens, des Italiens, des Brésiliens, des Américains, alors que j'étais nul en anglais. Mais quand je dis j'étais nul, mon Dieu, quand je vois que j'écrivais des mails à la fin, ou, allez, sur, un mail sur 10, j'écrivais en français, le reste, c'était que de l'anglais. Moi, c'est ce que disait un frère, moi, jamais j'aurais osé imaginer faire ce travail. C'est pas moi je ne voulais pas. Et quand il a fallu partir peut-être la première fois en Inde tout seul, je peux vous dire que je dis, Seigneur, sois avec moi. Je ne connais pas le pays, je ne parle pas très bien anglais. Ça venait de la crainte, quoi. Je ne suis pas à l'aise. Mais c'est Dieu un peu qui m'a amené à vivre de telles situations et qui maintenant a fait que, waouh, Seigneur, tu as fait ça, quoi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec toi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas ouvrir comme porte pour toi? Moi, je dis souvent, pour m'encourager, si Dieu peut parler à travers une ânesse, il peut t'utiliser, Christophe. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il y a des fois, Dieu va te mettre dans des situations que tu ne voudras jamais y aller. Je te rassure. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu me fait grâce d'entrer à plein temps dans le ministère. Je vous ai dit ça? Eh bien, imaginez-vous, par la grâce de Dieu, on doit rentrer dans le ministère à plein temps. Là, maintenant, il y a un projet immobilier qui arrive. Et là, je me dis, oh Seigneur, doucement, pas trop vite, là, parce que là, la marche, elle est un peu haute pour moi, là.
qui n'éprouve jamais ce sentiment que les choses nous dépassent? Mais si Dieu est pour nous, ah, heureusement, vérité, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu ouvre la porte dans ta vie, qui va la fermer? Mais j'aimerais te dire aussi, si Dieu n'ouvre pas la porte là, ne force pas. Hein? Ah, comme dit la publicité, il y en a qui ont essayé, hein, mais ils ont eu des problèmes. Laisse Dieu faire. Désolé, hein, j'aime bien lancer des vannes de temps en temps. J'aimerais relire avec vous le contexte de 2 versets que nous avons lus dans Matthieu, chapitre 19, verset 30. Est-ce que vous avez remarqué que la parabole est encadrée par 2 versets qui se ressemblent beaucoup? Vous avez remarqué ça? Je relis pour vous. Matthieu 10, verset 30. « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Et au verset 16 du chapitre 20, « Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Amen. » Alors j'aimerais... Pourquoi Jésus raconte cette parabole et pourquoi il précise clairement ces 2 versets-là que nous avons lus? Si vous lisez à partir du verset 16, il nous est parlé d'un homme qui s'approche de Jésus et qui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» C'est une bonne question, ça. Peut-être que nous connaissons l'histoire de ce jeune homme, je vais résumer rapidement. C'est un jeune homme qui a observé les commandements de Dieu depuis sa jeunesse. Mais malgré l'observation de ces commandements-là, dans son cœur, il n'y avait pas d'assurance. Il a éprouvé le besoin de s'approcher de Jésus et de lui dire « Mais qu'est-ce que je dois faire de bon pour être sûr que je sois sauvé ?» C'est une bonne interrogation, ça. Et quand Jésus lui énumère les commandements qu'il doit observer, il dit « Mais moi, je l'ai fait. » Mais Jésus connaissait très bien son cœur et il va aller là où ça fait mal. Il dit « Oui, c'est bien, mais au fait, tu es un peu attaché à l'argent, toi. » Dieu n'est pas contre l'argent, au fait. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais regardez Salomon, regardez Job. Dieu n'est pas contre l'argent. Hein. Mais c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Peut-être que tu n'as pas beaucoup d'argent comme moi, mais peut-être parce que Dieu veut te protéger. Parce que le but, ce n'est pas que tu t'éloignes de Dieu. Le but, c'est qu'un jour, nous soyons avec lui dans la gloire. Alors, si tu veux plus d'argent, dis Seigneur, donne-moi un cœur qui n'est pas attaché à l'argent. J'en ai rencontré un de ces frères. Il y en a, hein, ça existe. Hein. J'ai un frère que je connais qui, dans mon église, il est admirable. Je dis, mais il a un super poste. Il travaille dans une banque et il manipule des sommes que je ne préfère pas imaginer. Et lui, il dit, mais il est tout simple, comme toi et moi, il arrive. Il me disait, mais je ne suis qu'un intendant de Dieu. Je ne gère que ce que Dieu me prête. Ce n'est pas à moi. Mon frère, ma sœur, ne t'attache pas à l'argent. Et j'aimerais continuer la lecture dans Matthieu 19. Lisez avec moi. Matthieu 19, verset 27. Rassurez-vous, j'ai bientôt fini. Hein. Matthieu 19, verset 27. Alors Pierre prit la parole et il lui dit, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom
maison, frères, sœurs, père, mère, femme, enfants ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Une précision qui me paraît très importante de souligner ici, c'est qu'il y a dans plusieurs manuscrits, le mot femme n'apparaît pas. Vous savez, dans la liste qui est énumérée par Jésus, quiconque aura quitté père, mère, maison, frères et sœurs, il n'y a pas le mot femme. Ce qui me paraît tout à fait normal, parce que Dieu ne peut pas dire d'un côté que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, et d'un côté, il faut que tu quittes ta femme pour l'œuvre de Dieu. Ok? Ça va? C'est clair ou pas clair? Ça va? Ok. J'aimerais te dire que Dieu répond toujours aux questions qu'on lui adresse. Si tu regardes le jeune homme et Pierre, Dieu, Jésus répond. Et tu as remarqué que Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Si pour l'œuvre de Dieu, tu te sacrifies des choses pour sa gloire, Dieu te le rendra peut-être maintenant ou dans la vie éternelle. Mais il y a une chose qu'il dit, tu hériteras la vie éternelle. Le jeune homme est venu en posant la question, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien écoute, donne ce qui t'est cher. Donne ce que tu estimes a de la valeur. Ne le garde pas parce que tu aimes Dieu. Vous comprenez ce que j'essaye de dire là? Mais parce que tu as tout donné pour Dieu et parce que tu n'as pas retenu ta main, Dieu va te bénir. Tu comprends ce que j'essaye de dire là? Ne donne pas pour être béni, donne parce que tu aimes Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, il te donnera ce que tu auras besoin. Vous comprenez ce que j'essaye de dire là maintenant? Si vous étudiez la vie des apôtres, vous verrez très vite que les apôtres n'ont pas eu une vie hyper, comment dire, agréable. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 4, verset 9, il dit « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres le dernier des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Si vous considérez un peu les apôtres, j'ai fait juste rapidement, Jacques fut le premier apôtre qui fut tué par l'épée. Ok? Jacques. Pierre, si vous le savez, fut crucifié la tête en bas, parce qu'il ne voulait pas mourir comme son Seigneur. Enfin, déjà, être crucifié, ce n'était pas agréable, mais la tête en bas. André fut crucifié sur une croix en X, en Grèce. Et la tradition dit qu'il a continué à prêcher à ses bourreaux pendant 2 jours. Alléluia quand même. Hein? Jean fut jeté dans une cuve d'huile bouillante, mais comme il ne mourait pas, on l'a déporté sur l'île de Patmos. Et c'est sur cette île-là qu'il aura la révélation de l'Apocalypse. Il paraît qu'après, bon, il est sorti de Patmos, il est mort d'une mort naturelle. Mais en attendant, j'aimerais pas être jeté dans l'huile bouillante, moi. Hein. Thomas fut transpercé en Inde, Matthias lapidé puis décapité. Paul fut torturé et décapité par l'empereur Néron. Pourquoi je prends le temps de dire toutes ces choses-là? Ils ont subi l'injustice. Ils n'ont fait qu'annoncer la vérité. Ils n'ont fait que proclamer la parole de Dieu. Et on les a tués. Ils ont été les derniers de ce monde. Et pourtant, Jésus dira à Pierre, « Vous qui m'avez suivi, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Peut-être qu'aujourd'hui, toi, mon frère, ou toi, Église, tu es considéré comme les derniers de ce monde, qui n'a aucune valeur. Mais j'aimerais te dire, c'est pas ce que les hommes pensent qui compte. C'est pas ce qu'on dit de toi qui compte. C'est ce que Dieu dit de toi. Et ne pas oublier qu'à la finalité de toute chose, quand Dieu va récompenser notre fidélité, les derniers seront les premiers. Alors, mon frère, ma sœur, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton travail.
Tu as remarqué que je t'ai dit, j'ai travaillé pendant 19 ans. Il y a eu des hauts et des bas. Peut-être que ça fait des années que tu sers le Seigneur. Peut-être que tu as quitté un pays pour Dieu. Peut-être que tu as quitté ton confort pour Dieu. Peut-être que tu as refusé une promotion pour Dieu. Peut-être que tu as refusé certaines choses pour la cause de Dieu. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Que tu aies ta récompense maintenant ou plus tard. Ne lâche pas, mais persévère, parce que viendra un jour où Dieu va inverser la tendance. La Bible me dit qu'un jour, il va venir pour paître les nations avec une verge de fer. Est-ce que tu veux régner avec lui? Vous ne voulez pas alors? T'es sûr? Ah ben moi aussi, hein? Alors mon frère, lâche pas l'affaire. Lâche pas l'affaire. Sers ton Dieu. Avance avec la grâce de Dieu. Et même si des fois tu as le sentiment de perdre face peut-être à des membres de ta famille qui font des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et que toi tu as l'impression qu'on te méprise parce que tu préfères te consacrer pour ton Dieu, un jour viendra où toute chose sera révélée. Alléluia. On peut prier le Seigneur ensemble? Seigneur, je veux te rendre grâce encore pour ta parole, tu vois, les quelques mots que j'ai pu adresser. Seigneur, que ton Église soit bénie, que tu bénisses cette Église. Tu vois aussi les défis dont elle a à faire part, mais avec un David, un homme qui était petit aux yeux des hommes, un homme qui a été oublié aux yeux des hommes. Tu as fait un exploit, tu l'as utilisé pour renverser des Goliaths. Seigneur, que cette Église encore soit bénie de toi. Tu bénis Narcisse et son épouse. Tu bénis ceux et celles qui travaillent avec lui. Tu bénis chaque frère, chaque sœur. Tu bénis chaque enfant qui fréquente cette Église, cette communauté. Tu bénis chaque ami, Seigneur, qui est là au milieu de nous. Seigneur, que tu te révèles puissamment et que, Seigneur, nous soyons peut-être de ceux qui nous laissons entraîner par les choses humbles de ce monde. Que nous soyons les serviteurs des uns et des autres. Des hommes, des femmes qui craignent ton nom, des hommes, des femmes qui se laissent conduire par ton esprit. Oh, bénis cette Église. Bénis cette Église. Bénis cette Église. Seigneur, fais grâce. Pourvois aux besoins. Envoie des hommes, des femmes, les moyens qu'il faut, Seigneur. Tu vois les épreuves qui peuvent être là, mais mets au large maintenant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons poursuivre le culte.